très important, mais bien avant de commencer le message, nous allons prier le Seigneur. Notre Père qui est dans le cieux, mais si nous souhaitons que de l'impossible au Père, merci pour ta grâce, viens faire du bien, tes enfants, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Voilà, le thème qui a soumis ce matin, à notre étude, c'est comment être un vrai adorateur. Je répète, comment être un vrai adorateur. Voilà, il est important pour nous d'être un adorateur. La Bible dit dans un chapitre 4 que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Il est important. Il est important. Voilà, pour nous, de savoir précisément comment devenir un vrai adorateur. Les Écritures nous disent que Dieu siège dans la blanche et dans la doublation de siège, l'endroit, le mot siéger, le verbe siéger, dans le sens étymologique, vient d'un mot hébreu appelé Shabbat ou Kaba, qui veut dire littéralement en français uni ou encore joindre ou lier ensemble. Je les prends. Siège dans la louange, dans l'adoration de son peuple. Le verbe saisir en hébreu, dans le sens étymologique, veut dire Shabbat. Tu veux dire littéralement en français une ligne, le verbe unir. Ensemble, l'expression dire. Ensemble, ou encore joindre. Ça veut dire quoi par là? Adorer ou louer Dieu. Avec Dieu, je suis, ni avec Dieu. Être un avec Dieu veut dire une tuning ensemble, être lié ensemble. Dieu qui siège dans la louange, il est important pour nous de savoir. Et puis, adorer Dieu. Mais malheureusement, dans notre liste, et maintenant nous allons pas le Seigneur de la donation dans l'Église. Nous remarquons des gens, l'adoration, c'est un plaisir aux gens. Pasteurs, aux fidèles qui sont là, ou bien chantent les émotions là, les souffrances, les vécus. Le moins difficile qu'ils ont vécu, et personne n'a fabriqué des mélodies, comme pour les chansons. Louer Dieu est différent de chanter ses émotions. Louer Dieu est différent de chanter ses souffrances. Louer Dieu est très différent de chanter ce que nous avons vécu comme difficulté dans le code de Christ. Louer Dieu est très différent de ce que, dans le monde difficile, notamment avec, c'est pas une période, dit à deux seigneurs. C'est très différent de cela. On va parler d'écriture ensemble. On va prendre notre décès dans l'écriture, à partir du verset. On dit que le peuple d'Israël était face à un mur. Appelé mieux de jeu, de cours à cette époque. Personne ne saute pour sortir. Personne n'est entré dans cette ville. Les murs, la vie des iris. Cours était barricadé par un mur. Pas possible. Et le peuple d'Israël devait traverser la ville pour aller à Cana. Et voilà ce qui s'est passé. Et devant les enfants d'Israël, personne ne sautait. Et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Voici, je livre entre tes mains Jéricho et ses poissons. Faites le tout de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois, et toute la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. » Cet sacrificateur posté devant l'astre, cette tempête,
Je répète, cette stabilité retentissante. Quand vous entendez le son de la trompette, tout le peuple sera de grand prix. Alors, la muraille de la vie, c'est pour s'écroule. Voici ici un peuple qui était face à une très grande difficulté, était face à une très grande dans le temps. Aucun instrument ne pouvait détruire les murs de Juri. La Bible nous dit que le peuple d'Israël devait traverser la ville pour aller à... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu a parlé à Jésus. À Jésus. Ils ont loué Dieu pour leur dire que vous devez me louer. Et lorsque le peuple d'Israël a loué Dieu, ici, avec des instruments, parce que dans la louange, il y a des instruments qui, lorsque nous utilisons, c'est cela a-t-il dit, Dieu, c'est son faux, descendre Dieu, déplace Dieu, de plus en trône, c'est son attire, la gloire de Dieu. Et le peuple d'Israël a commencé à pousser, commencé à louer Dieu. Et en louant Dieu, vous avez vu que les murs de Jéricho sont tombés. Ici, le peuple d'Israël n'a pas pleuré. Devant ces murs, ils n'ont pas expliqué leurs souffrances qu'ils ont vécues en Égypte. Il n'a pas expliqué les difficultés qu'ils ont vécues en route avant d'arriver à la chaîne de l'ouverture. Nouveau Dieu, dans le sens hébraïque, veut dire chanter les merveilles de Dieu. Chanter la création ou la créature de Dieu. Devons chanter ce que Dieu a créé. Les mêmes veilles de Dieu, les merveilles de Dieu, lorsque le peuple d'Israël a commencé à chanter les merveilles de Dieu, ici, avec les temples, s'est trompé. La Bible déclare que les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Juri, par le son de ton père. La louange n'a rien à voir avec les instruments que nous avons. Mais ils ont loué Dieu avec les trompettes, et les murs sont tombés. Les sons de trompette à Dieu. Quand on prend les Écritures, la Bible dit, lorsque Jésus reviendra, les anges vont sonner la trompette à ce moment-là. Un coup de fabrique, 52. La Bible nous mentionne ici encore le son des trompettes. Le son de ton peuple à Dieu. Par exemple, on fabrique des images. Une image de dire de trompette. Appeler son papa quand un président doit aller quelque part. On appelle le gens qui jouent. Et quand le président qui régule l'arrivée, le ministre qui est là en tant que son, il est content, il se sent dans la gloire, il est prêt même à dépenser même des sommes pas possibles. Pourquoi? À cause des sons de trompette. Les sons de trompette a-t-il la gloire? La sonde de trompette a-t-il la puissance de Dieu? Ce sont des trompettes, a-t-il miracle de Dieu? Ce n'est pas le son des pianos, ce n'est pas le son de baffes, tu n'as pas de son de guitare. Est-ce que je vais te comprendre? Quitter dans cette affaire et deviner les belles adorateurs sont sur la main qui a d'autres dieux avec les trompettes. Car ce sont les trompettes, les sons de trompettes qui attirent Dieu. Qu'y a-t-il miracle de Dieu? Qu'y a-t-il merveille de Dieu? À l'époque, aujourd'hui, un prophète doit propreté, de prophétiser. Il appelait un joueur de trompette.
On commence à jouer lorsqu'il le Saint-Esprit descendait sur lui en même temps. Et il commençait à porter. L'heure est venue où nous devons adorer Dieu, pour attirer Dieu. On nous adoration pour attirer des miracles. Le plus gros problème que nous avons aujourd'hui, et que le problème, ce qui est fait, nous ne voyons plus les miracles dans les églises, ne voyons plus la guérison au temple, dans l'église. C'était le « n'adorons pas Dieu avec toi ». Le cas des troubles de jury trompette. Une autre chose, la Bible dit que du jour à parler à on ne chante pas n'importe quel son. Un adorateur ne compose pas de son. Qui fait la louange dans l'église? Lui-même ne compose pas ses propres venues directement du ciel. Est-ce que je peux comprendre? Est-ce que tu ne peux pas? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Deuxième point, l'adoration. Adorer Dieu veut dire chanter Dieu lui-même. Chanter Dieu lui-même. L'adoration est focalisée sur la personnalité de Dieu. Par contre, la louange est focalisée sur les merveilles de Dieu. La louange est centrée sur les merveilles du Dieu. On peut prendre, lui, de Genèse concernant, et centrer sur les merveilles, les bienfaits de Dieu sur la terre. La louange, est centrée sur les merveilles. Tout ce que Dieu a créé sur la terre, la lune, le soleil, la terre, les étoiles, les êtres, de là, etc. Par contre, la donation, elle, centrée sur la personnalité de Dieu. En d'autres termes, sur les fruits de Dieu, ou sur la personnalité de Dieu. Sa justice, adorer de chanter la justice de Dieu. Adorer Dieu veut dire de chanter la miséricorde de Dieu adoré, de Dieu adoré. Quand on commence à adorer ainsi, la gloire de Dieu va descendre d'une manière extraordinaire. Écoutez-moi bien, la Bible dit les quatre qui se trouvent devant le trône de Dieu. Il adore Dieu, une sorte de Dieu, en disant c'est le même des amis. Dans le domaine des faux adorateurs, qui étaient dans le domaine des gens qui disent qu'il y a d'autres, ils adorent leurs émotions. Ils sont pour faire plaisir au pasteur, ne sautent pas pour faire plaisir à un pasteur, on ne chante pas pour faire plaisir au peuple, on n'adore pas Dieu pour faire plaisir, pour chanter les émotions, mais santé des gens, non, pour comment je vais expliquer cela, on a d'autres pour parler de santé. Il est temps pour vous de quitter dans le goût de vos adversaires. N'est pas un artiste, un plat, doit-on, n'est pas un chanteur, un vrai adorateur. C'est quelqu'un qui se dispose. En se disposant, il va aussi, elle est arrivée au ciel. Il prend les cantiques, les chansons que les gens chantent, il envoie sur la terre, et sans cesse pour attirer Dieu. Mais ça n'appelle après adorateur, je répète, un vrai adorateur est une personne qui se consacre et qui cherche la face de Dieu, qui rentre dans le sein de Dieu.
qui va au ciel, qui écoute les sons, les cantiques que les gens, ils chantent pour Dieu. Il revient avec ces cantiques là sur la terre et qui les chante pour attirer Dieu sur la terre, pour qu'il vienne le miracle ou encore un adorateur avant de chanter quoi que ce soit. Il donne la présence de Dieu, il parle à Dieu, il demande à Dieu, Dieu, donne-moi une chanson, je vais chanter pour que tu viennes, toi, tu es ta gloire. J'ai dû être un vrai adorateur. C'est là que Dieu veut. Que Dieu nous bénisse si tu as écouté ce message. Et tu sais que tu n'es pas un vrai adorateur. Commence à te repentir dès maintenant. Demande pardon à Dieu parce que tu n'as pas un frère de la terre. Et après cela, plus Dieu pour dire c'est de moi un vrai à droite de Dieu. Tu verras que Dieu te parlera chaque dimanche. Je vais descendre. Je suis au 07. 79, 52, 98. 79, 51, 42, 98. Maintenant, 05, 06, 24, 93 et le 09, 05, 06, 24, 93, 09. Shalom, que Dieu vous bénisse. Le devant.